Alors je voudrais vous en montrer quand même quelques exemples. Alors il n'est pas facile d'élaborer un référentiel de compétences, notamment et surtout lorsqu'il s'agit d'une formation métier, puisque là, il faudra donc distinguer entre les compétences, les habiletés, les aptitudes, etc. Mais je vous prends un exemple tout de même donc d'un référentiel de compétences sur la digitalisation de la pédagogie. Alors, un référentiel de compétences se compose d'un certain nombre de domaines. Par exemple ici, on voit que concevoir un scénario pédagogique multimodal correspond au premier domaine. Scénariser le contenu pédagogique au deuxième domaine. Médiatisation des contenus, troisième domaine. Et à l'intérieur de chaque domaine, on détermine donc des compétences qui, selon le cas, pourront être appelées donc qualifiées d'aptitude, d'habileté, de niveau, etc. Concernant d'autres référentiels de compétences, je pourrais vous montrer donc aussi des référentiels de compétences peut-être un petit peu plus faciles à élaborer parce que correspondant à des formations diplômantes et des formations diplômantes dont les compétences sont déjà référenciées dans un diplôme d'État. Par exemple, sur un référentiel de compétences d'un niveau de BTS pour le cours d'économie, on retrouvera bien sûr aussi les domaines et aussi des compétences identifiées à l'intérieur de chacun de ces domaines. Bon, il est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'élaborer un référentiel comme celui-ci parce que les compétences ont déjà été pensées en amont pour le référentiel. Alors, une fois donc les compétences déterminées en amont dans le référentiel, eh bien, on note tout de même que les enseignants pourront élaborer, vous voyez, des plans de formation. Des plans de formation dont les compétences pourront être puisées dans tous les référentiels qui auront été construits en amont. Donc, ces plans de formation permettent bien sûr une individualisation assez poussée de la formation.